Et me revoilà. Oui, j'ai eu un petit bug avec mon téléphone. Je crois que j'avais trop de vidéos et du coup, c'était en surcharge. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas continuer. Il a fallu que je fasse du tri dans mon téléphone. C'est comme quand on fait du tri dans sa tête, c'est pareil. Ça fait des fois du bien. Ça fait de la place. Alors, je vais continuer en fait par rapport à tout ce que j'ai été en train de vous dire. Les outils. Donc voilà, donc je vais continuer par rapport aux outils. Donc je vous ai fait tout à l'heure le début de ma petite vidéo et donc les outils. Je voulais vous partager donc ce que je vous avais parlé hier, la dernière vidéo avec Kenza. Kenza Pace qui a été le premier élément déclencheur pour pouvoir faire une formation donc tranquillement chez moi sur l'ordinateur. Et je vous ai imprimé la page pour vous faire voir en fait comment ça se passe. C'est différents modules, donc vous avez plusieurs modules. Donc voilà la page. Donc en fait, il y a plusieurs formations. La formation que j'ai fait, ça s'appelle le parcours Apicure. Il y a 4 ou 5 ou 6 modules, je crois. Super intéressant avec différentes choses justement par rapport à travailler sur soi, par rapport à la dépendance affective, par rapport à différentes choses et notamment arriver à comprendre les hommes. Vous avez aussi sur son site comment oublier son ex. Donc vous avez différentes choses, différentes formations. Donc c'est des petites vidéos, vidéos explicatives. Donc c'est intéressant, c'est bien de prendre des notes pour pouvoir justement peut-être relire après pour enregistrer, puisqu'il faut savoir que souvent on a besoin de répéter, répéter, répéter. Ça, c'est comme tout ce qu'on nous met sur notre chemin quand on a été dans un parcours et qu'on est dans la dépendance affective. Donc, quand on l'a vécu une première fois, si on n'a pas compris, on nous le remet une deuxième fois, voire une troisième fois, et jusqu'à temps que l'on comprenne. Et du coup, c'est comme ça un peu que fonctionne notre fameux chemin de vie. Donc là, voilà par rapport à Kenza Pace. Et ce que je voulais aussi vous faire partager, parce que en fait, sur ma chaîne YouTube, à un endroit, vous avez donc les différentes choses qu'il y a sur ma chaîne. Et notamment, donc je vous fais voir ça. Comme ça, vous pourrez mettre sur pause et agrandir. Donc en fait ça c'est la liste parce que dans mes playlists j'ai fait plusieurs sous-couches. Donc vous avez mes chouchous, vous avez les méditations, vous avez l'aloe vera, vous avez notre planète et vous avez musique de l'âme. Donc là, je vais vous parler de mes chouchous. Donc mes chouchous, en fait, c'est toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce développement, dans cette prise de conscience sur les blessures affectives, sur tout l'abandon, sur leur rapport avec les hommes, sur la féminité, enfin bref, tout plein de questions sur laquelle j'ai bossé. Donc dans cette playlist, vous allez avoir Max Piccinini, donc c'est un coach qui m'a aidé. Vous allez avoir Martin Latulipe aussi, c'est un autre coach. J'ai fait aussi, je ne l'ai pas noté parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment trouvé de vidéo sur lui, mais comme c'est américain, c'est sur Anthony Robbins. Donc j'ai fait en 2010 avec la marche du feu. Mais ça, je vous ferai des vidéos pour vous expliquer un peu plus en profondeur. Après, je vous ai mis la télé du développement personnel avec Peggy et Jeff. Vous avez aussi donc Kenza Pace, donc ce que je viens de vous faire voir là, la formation que j'ai commencé au début de ma prise de conscience d'existence. Il y a aussi Céline Joyce, donc là c'est plus par rapport à la spiritualité, mais aussi si vous êtes des enfants ZEB, des enfants hypersensibles, des personnes, c'est vrai que quand on a une sensibilité extrême, il y a des fois c'est pas toujours facile de vivre dans cette société, dans la vie dans laquelle on est. Donc ça peut être intéressant peut-être de voir si vous faites partie de ces personnes-là qui sont très sensibles. Après, je vous ai mis aussi une vidéo, enfin un lien. Hein. Après, en fait, je vous ai mis juste un petit lien d'une vidéo. Après, vous pourrez aller dessus pour regarder, voire vous abonner si ça vous plaît. Après, c'est vous qui voyez. Donc, je vous ai mis aussi avec Jessica... qui a rapport à tout ce qui a rapport avec la connexion, le mélange de corps et de spirituel, puisque c'est quelqu'un qui parle beaucoup du tantra. Mais c'est vrai qu'au niveau du couple, ça peut être aussi intéressant de regarder cette connexion. C'est vrai que le tantra, on en fait tout et n'importe quoi, mais c'est pas forcément exactement ce que l'on dit. Et ça peut être intéressant de partager justement avec son partenaire des fois, ça peut... Voilà. Après, je vous ai mis une autre vidéo sur Alexandre Cormon. Donc je pense
pense que ça, tout le monde connaît. Là, le titre, c'est « Je suis malheureuse en amour, que faire ?» Donc voilà. Après, je vous en ai mis d'autres. Donc, c'est de Christina Marquez sur les 20 signes de dépendance affective. Il y en a une sur les blessures de l'abandon avec donc Lise Bourbeau. Donc ça, c'est pareil, c'est connu. Hein, c'est un bouquin qui est assez connu. Après, je vous ai marqué aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai connu par le hasard de YouTube. C'est Sandrine Muller-Board. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le mélange entre le spirituel, enfin tout ce qui a rapport avec le chakra, les troisièmes œils, sur soi, sur différentes choses. Peut-être que ça peut vous parler aussi. Et là, en fait, je vous ai marqué le tableau de visualisation créative. C'est important de faire des petites choses comme ça, des fois, pour savoir où on s'en va dans la vie. Je vous ai mis aussi Jacques Weber, que j'avais connu par le biais du développement personnel. Et j'ai connu aussi Monique Grande, qui m'a beaucoup aidé au niveau de tout ce qui est lunaire et tout ce qui est par rapport à la féminité. Et aussi, donc, il y a une vidéo de Life Force, donc David Tan. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai fait le séminaire avec Max Piccinini, qui est beaucoup dans la connexion à la nature, le mouvement, l'alimentation, qui est très important. J'ai marqué aussi la chaîne de Lilou, Lilou Massé, où elle fait pas mal d'interviews, et c'est vrai que des fois, il y a des interviews qui sont sympas. Et puis j'ai fini la dernière avec une personne que je ne connais pas plus que ça, mais qui met des vidéos qui sont sympas sur justement tout ce qui a rapport avec l'alimentation. Et là j'ai marqué les 5 aliments éliminés de votre liste de courses. C'est vrai que c'est important, l'alimentation, c'est la base de la base. Hein. Comme vous savez, aujourd'hui, je vous raconte mon histoire, et la base de mon histoire, ça a été avec cette petite aloe vera au niveau de ma santé, l'alimentation, prise de conscience. Donc voilà. Et les autres bouquins donc je voulais parler par rapport au thème, les outils. Hein, aujourd'hui, c'est les outils. 2 livres qui m'ont beaucoup aidé, que je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Justement sur le rapport à l'homme, sur le rapport à essayer de comprendre comment l'homme fonctionne et trouver des clés. Donc j'ai appris avec le temps le petit proverbe qu'on dit plus je te fuis, plus tu me suis. Bah apparemment, faut un peu fonctionner comme ça avec les hommes. Bon, après, faut rester soi, et faut pas non plus jouer un jeu et être dans la manipulation. Mais quelque chose qui peut vous aider, donc c'est celui-là, hein, tout le monde doit le connaître, John Gray. Donc les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors il y est en bouquin comme celui-là, il y est en BD, il y est en petit format. Il est vraiment dans différentes choses. C'est vrai que pour les hommes qui ne sont pas très lecture, en BD, il est super bien avec les images, c'est super sympa. Donc ça peut être bien à lire pour vous, aussi pour votre conjoint. Si vous êtes en pleine phase de communication ou de prise de conscience ou d'évolution, ou peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez fonctionné pendant des années d'une manière, et aujourd'hui vous avez dépassé la trentaine et vous êtes en prise de conscience de plein de choses. Et vous vous dites oui, mais tout ce que j'ai vécu avant c'était bien, avec les enfants, machin, ceci, mais aujourd'hui j'évolue, j'aimerais bien autre chose, peut-être partager plus de choses avec mon conjoint, ou voilà. Il y a des fois, en fait, comme je disais dans certaines vidéos que j'ai fait au début, la surcharge mentale pour les femmes, où on est toujours en train de courir, on s'occupe des enfants, du boulot, de ceci, de cela, et des fois, en fait, à force de courir après tout, on en oublie l'essentiel. Donc là, dans le confinement, on se rend bien compte qu'est-ce que c'est que l'essentiel, parce qu'on est confiné avec ses enfants et son mari, donc si ça se passe pas très bien avec son mari, on s'en rend vite compte, hein, donc c'est là qu'il faut se dire, remise en question, je suis peut-être passée à côté de quelque chose, j'ai peut-être loupé certaines choses, comme je dis notamment mon expérience à moi personnellement. Après, je sais pas si c'est une recette miracle ou pas, j'en sais rien. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours été la tête dans le guidon au niveau du boulot. Et j'ai oublié un peu de partager des moments en intimité avec mon ex-mari quand j'ai eu mes enfants. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on a ses enfants, on devient un petit peu plus des fois maman que épouse.
Mais d'être plus maman que épouse, ben notre conjoint peut-être se laisse se prend des distances, se sent un peu de trop ou c'est pas toujours facile à vivre. Et c'est important, je pense que quand on a des enfants, de vivre des moments vraiment de qualité avec son conjoint, que ça soit des week-ends, une sortie au cinéma, un resto, et de le faire régulièrement parce que c'est important d'entretenir son couple pour pouvoir avoir une bonne synergie dans sa famille avec ses enfants. Le deuxième petit bouquin que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est Au cœur des 5 langages de l'amour. Donc c'est Gary Chapman. Alors en fait, à l'intérieur de ce petit bouquin, moi ça a été une révélation. Parce que, en fait, on a toujours l'impression que les autres fonctionnent comme nous on est, et se dire, bah oui, mais moi j'aime bien passer des moments de qualité avec mon conjoint, ou j'aime bien quand il me fait des cadeaux, ou mais lui ne fonctionne peut-être pas du tout comme vous. Et si vous n'êtes pas dans le même langage, vous n'êtes pas sur la même planète, et du coup, vous n'allez pas forcément vous comprendre. Donc je trouve que c'est sympa. Donc là, c'est vraiment le tout petit format. Donc même pour un homme, c'est très facile à lire. Il y en a pas pour longtemps. Et je pense que ça peut être quelque chose de très important. Donc en fait, les 5 langages, pour vous dire, le premier, ce sont les paroles valorisantes. Donc il y a des personnes qui ont besoin de ça, qu'on leur dise régulièrement, oui, j'aime bien quand tu me fais ceci, ou quand tu vas faire cela, ou ceci, cela, ou bah t'as bien travaillé, ou c'est joli ce que t'as fait. Enfin voilà, des paroles valorisantes. Après, on a le deuxième langage qui est les moments de qualité. Donc moi j'ai l'exemple avec une personne avec qui j'ai vécu. Il était avec moi dans la maison, sauf qu'il était dans le canapé en train de regarder la télé, puis moi j'étais à côté. Donc pour moi, moi j'ai besoin de moments de qualité. Et là je me disais, ouais, on est tous les deux dans la même maison, mais en fait il se passe rien quoi. Ça c'est pas des moments de qualité. Il y a des fois on pourrait croire que quand on est l'un avec l'autre, bah c'est super. Mais pour certaines personnes, non, c'est pas forcément super. Pour moi, ça l'était pas parce que pour moi, partager quelque chose de qualité, c'est d'être vraiment en tête à tête, c'est de pouvoir communiquer, c'est de pouvoir échanger et non pas un qui fait un truc et l'autre qui fait autre chose. Voilà. Donc après, voilà pour les côtés, le deuxième langage de l'amour. Le troisième, c'est les cadeaux. Donc il y a des personnes qui adorent les cadeaux, il y en a d'autres pas forcément. Il y a des femmes, vous allez leur apporter des fleurs, ils vont être super contentes, et il y en a d'autres, ils en ont rien à foutre. Donc voilà, donc ça c'est le troisième langage. Le quatrième langage, c'est les services rendus. Donc ça faisait aussi partie de mes langages, c'est-à-dire que ben j'avais l'impression qu'on m'aimait quand on me rendait service. Comme quoi, en fait, l'amour de soi, des fois ça peut être tordu. En fait, pour moi, limite quelqu'un qui mettait un clou dans un mur, bah je me disais c'est gentil, il m'a rendu service, c'est trop bien, il m'a fait plaisir. Et puis bah pour d'autres personnes, ils en ont peut-être rien à faire parce que pour eux c'est pas leur langage. Donc comme quoi en fait des fois le langage derrière c'est la notion aussi d'amour. C'est limite tu mets un clou dans le mur, bah c'est parce que tu m'aimes. Donc voilà, des fois on est un peu tordu quand même. Hein. Je confirme. Le cinquième langage, c'est le toucher physique. Donc ça, il y a des gens qui sont très tactiles, donc il y a des personnes qui ont besoin d'être touchées et de toucher, puis il y en a d'autres, c'est pas du tout leur truc. Donc voilà, donc imaginez que dans votre couple, vous êtes dans les paroles valorisantes et dans le toucher physique, et que votre conjoint, il est dans les moments de qualité et les cadeaux. Et donc, ben, c'est pas toujours simple parce que en fait, il faut faire des choses pour votre conjoint. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez des choses pour passer des moments de qualité, lui offrir des cadeaux pour lui faire plaisir. Et lui, il va falloir qu'il vous fasse des paroles valorisantes et qu'il vous fasse des câlins pour que vous soyez bien et que vous vous sentiez nourri de l'intérieur. Donc, pour vous dire que c'est pas toujours simple. Donc voilà, donc je vais rester sur ces 2 petits bouquins sur ma playlist. Donc n'hésitez pas d'y aller et puis bah vous verrez il y a plein de petites choses qui pourront vous aider et surtout bah n'hésitez pas à me mettre des commentaires aujourd'hui si j'ai pu vous aider à avoir des petits déclics dans votre tête et puis vous donner envie d'aller voir telle ou telle personne, ce qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, de prendre conscience et puis voilà. Ça c'est un cheminement, hein, l'évolution, le travail sur soi, c'est un chemin qui peut être plus ou moins long, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que l'on veut. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. Si on passe pas à l'action, on n'a jamais rien dans la vie.
Donc voilà, donc passez à l'action, regardez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez des commentaires par rapport à vous. Peut-être que vous avez justement des playlists ou des choses qui peuvent être intéressantes et que je pourrais peut-être ajouter sur ma chaîne. Et puis voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ces outils vont vous aider et je vous dis à une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye!